Hello les accros de la déco, ici la botte secrète. Je suis architecte d'intérieur et décoratrice, fondatrice de l'agence de déco Botte Secrète. Merci pour votre enthousiasme concernant le tour de la maison. Je vous remercie pour votre sincérité. Alors j'avais parlé lors de cette vidéo des changements que j'allais apporter à mon intérieur au niveau énergie du Feng Shui. Alors pour m'aider, je vais récupérer les livres. Donc pour m'aider, je me suis procuré cet ouvrage qui s'appelle Ma maison Feng Shui, que vraiment je recommande si vous êtes débutant au niveau Feng Shui. C'est hyper simple de comprendre les principes, etc. En plongeant dans le Feng Shui, je ne savais pas du tout que ça allait autant me prendre de temps et que ça allait être autant enrichissant. Donc finalement, je vais faire les vidéos sur Feng Shui en différentes parties. Pour l'instant, j'ai prévu 2 vidéos. Donc, il y aura une vidéo sur les bases du Feng Shui qui va être aujourd'hui et une deuxième vidéo qui sera les pièces, comment créer une pièce idéale pour garder l'énergie du Feng Shui. En gros, c'est ça. Et aussi, je vous parlerai de comment j'ai relooké les différentes pièces de ma maison, sachant que j'ai eu vraiment de très belles surprises en étudiant le Feng Shui dans mon propre lieu d'habitation et mon lieu de travail. C'est vraiment super enrichissant. Et finalement, au niveau des changements vraiment importants, sachant comme je vous ai dit, c'est que je suis en location ici, donc je ne vais pas repeindre les murs, je ne vais pas tout transformer, casser des murs et tout ça, puisque c'était pas le but de cette vidéo. Vous le savez, pour moi, l'important, c'est de se sentir bien chez soi. Donc c'est vrai d'avoir ouvert sa maison disons au public comme ça, des très beaux commentaires, et j'ai eu des autres commentaires où les gens ils pensaient que chez une décoratrice c'était parfait, que c'était magnifique. Non, d'ailleurs souvent les décoratrices, les architectes d'intérieur, si on prend pas le temps de refaire bien notre intérieur, on est pareil, des cordonniers les plus mal chaussés. Mais pour moi l'important c'est qu'on se sente bien à la maison et qu'on fasse, si on habite à plusieurs dans une maison, dans un appartement, que les 2 personnes se sentent bien aussi. C'est pas parce que vous allez emménager par exemple avec un homme que vous allez tout lui transformer chez lui, parce qu'il va vraiment se sentir mal. Donc c'est vrai que de vous avoir montré ma maison, j'ai été très touchée par vos commentaires, très sensibilisée, et donc c'était pas un moment facile à vivre pour moi. Mais voilà, ça fait partie de la progression de la chaîne. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, et c'était une expérience quand même intéressante. Pour en venir au Feng Shui. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Je vous invite à prendre un cahier, de quoi noter, de vous prendre un petit thé aussi ou un petit café le temps de cette vidéo. Nous allons voir d'abord le sommaire de cette vidéo pour vous dire un petit peu les parties. Parce que expliquer le Feng Shui en quelques minutes, c'est assez challengeant, c'est assez compliqué, on va dire. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. D'ailleurs, il y a des choses que je ne vais même pas parler parce que franchement, expliquer, ça mériterait vraiment une longue formation dessus pour bien comprendre toutes les bases du Feng Shui, etc. Je ne suis pas du tout maître Feng Shui, je suis une complète novice. Donc voilà, c'est pas un sujet si évident que ça à traiter sur une chaîne de déco. Donc le sommaire, nous allons voir d'abord la définition et les objectifs du Feng Shui, donc dans son intérieur, dans sa déco. Nous allons voir ensuite comment démarrer son projet de Feng Shui, la définition du Yin et du Yang qu'on a vu un petit peu lors de la dernière vidéo sur le Feng Shui. C'est une vidéo qui s'appelle Comment réaliser une déco zen et Feng Shui, j'en parlais un petit peu. Mais là, on va revoir vraiment ces principes-là parce qu'il y a une grosse notion au niveau de la couleur qui est vraiment intéressante pour relooker votre intérieur. Numéro 4, c'est d'utiliser les 5 éléments dans la décoration. Donc, qu'est-ce que c'est les 5 éléments en Feng Shui? Et enfin, nous parlerons des couleurs, de la relation des couleurs et de l'orientation de sa maison, car l'une des choses principales dans le Feng Shui, c'est l'orientation de sa maison. Et dans la seconde vidéo, je vous montrerai comment créer une entrée idéale, comment créer votre chambre idéale, comment créer votre salon, votre pièce à vivre idéale. Enfin voilà, nous allons voir des astuces vraiment concrètes à appliquer chez vous pour faire un intérieur qui soit plus en harmonie avec le Feng Shui. Après cette longue introduction, allez, on y va. Je vais pas mal relire mes notes, donc vous inquiétez pas si je baisse les yeux, parce que voilà, je veux bien être claire dans mon explication. Alors, le Feng Shui, c'est quoi?
Le Feng Shui, c'est une discipline, une philosophie chinoise issue du taoïsme. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir parce que c'est hyper enrichissant autant pour sa vie personnelle que sa vie relationnelle, professionnelle, etc. C'est super intéressant. Je vous demanderai pour cette vidéo d'être très ouvert d'esprit car là, c'est une philosophie qui est orientale que nous, occidentaux, on a un petit peu de mal à comprendre. Donc, je vous invite à ouvrir un petit peu votre esprit et votre imaginaire. Alors, le Feng Shui enseigne les fondements de l'existence et des repères pour l'homme et donne des repères pour l'homme afin que l'homme trouve sa place dans un monde en perpétuel changement, en perpétuelle évolution, qui est une définition assez intéressante puisque finalement, je pense qu'on est tous touchés par un monde qui est en perpétuelle évolution. Et si on peut se créer un intérieur qui va nous aider à nous harmoniser et à être plus en phase avec notre monde actuel, pourquoi pas quoi. Alors, en 1966, les maîtres Feng Shui chinois ont été chassés de leur pays et se sont réfugiés principalement à Hong Kong, Singapour et Taïwan. Et bizarrement, ces trois villes-là, elles sont en expansion très urbaines, ça c'est sûr, mais en même temps très humaines. Comme par hasard, ce sont des villes qui sont en plein essor. Est-ce que c'est dû au Feng Shui? À vous de vous faire votre avis. Et donc ces techniques de Feng Shui arrivent dans les années 80-90 au niveau de l'Europe, donc ce qui est relativement récent quand même. Littéralement, Feng ça veut dire vent et Shui ça veut dire eau. Deux éléments indispensables à la vie sur Terre et dans l'univers. Le Feng Shui, c'est un flux vital. Représentez-vous le Feng Shui comme le vent qui circule, comme une énergie qui circule. C'est ce qu'on appelle le Qi, qu'on écrit QI, qu'on prononce le Qi. Le Qi, c'est l'énergie qui circule, l'énergie vitale. Alors le Feng Shui, avant tout, c'est une observation de son espace vital, mais pas que la maison, l'environnement extérieur. Est-ce qu'il y a des collines? Est-ce que vous avez de la végétation? Est-ce que vous avez des poteaux électriques? Voilà, il y a toute une étude autour de notre environnement où est placée la maison, enfin là où vous vivez. Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a une route passante? Est-ce qu'il y a des rivières? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui passe dans la rue? Est-ce qu'au contraire, vous êtes entouré de nature? Le Feng Shui, c'est un outil de décodage des lieux qui nous enseigne finalement si on se sent bien ou non dans un lieu. Je pense que vous avez tous fait l'expérience de rentrer dans un lieu et de sentir une atmosphère pesante, de ne pas vous sentir bien dedans, ou au contraire de rentrer dans un lieu et de trouver ça beau et que ça vous plaît, que vous avez passé une bonne nuit. Enfin, je pense qu'on a tous vécu ça dans notre vie. Eh bien, le Feng Shui nous aide à décoder ces bonnes énergies ou mauvaises énergies. L'objectif du Feng Shui, c'est de révéler le potentiel d'un lieu et de pouvoir agir sur le potentiel énergétique d'un lieu. D'arriver à harmoniser et préserver l'énergie vitale de notre lieu d'habitation. Le Feng Shui apporte un équilibre en rectifiant en fait notre lieu de vie, nos agencements, les couleurs, etc. On peut apporter un équilibre à nos intérieurs pour nous aider à nous sentir bien. Donc en Chine, leur croyance nous dit qu'il y a 3 facteurs chance chez l'être humain. Le premier facteur chance, c'est la destinée, c'est-à-dire que nous sommes nés sur Terre avec déjà un destin tout tracé. Notre vie est déjà écrite à la naissance. Cependant, le deuxième facteur chance, c'est, pour la philosophie chinoise, c'est la volonté personnelle. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour améliorer ma vie? Quels choix je vais faire qui sont bons pour moi? Est-ce que je suis persévérant, courageux? Est-ce que je mets en place des stratégies pour avancer dans ma vie? Ça, c'est le deuxième facteur chance dans lequel vous pouvez agir. Vous avez votre destinée, mais vous pouvez agir pour améliorer cette destinée, pour avoir un peu plus d'emprise sur sa vie. Et numéro 3, en Chine, on dit qu'on a le facteur environnemental, enfin son environnement. En Chine, on explique que notre environnement a un fort impact sur notre équilibre émotionnel. Et en fait, ils expliquent que notre environnement a une forte influence sur nous-mêmes. Et je pense que ça se retrouve aussi en Occident. Est-ce que vous vous sentez bien dans le métro?
par exemple? Ou est-ce qu'au contraire, une jolie chambre d'hôtel à la campagne, avec une jolie piscine, une jolie terrasse, est-ce que là, ça va mieux vous plaire? Je pense qu'on est tous impactés par notre environnement. Et d'ailleurs, vous le savez, je me le répète, c'est l'une des grandes valeurs de cette chaîne Bottes Secrètes, c'est de se sentir bien dans son intérieur parce que notre environnement a un fort impact sur notre état d'esprit du quotidien. Et donc, le Feng Shui explique qu'on peut être influencé par notre environnement. Donc, c'est à nous d'améliorer la bonne circulation de l'énergie du Qi, de l'énergie du Feng Shui, pour mettre cette troisième chance de notre côté. Faire un lieu qui nous ressource et qui nous soutient. Je pense qu'on a tous envie de mettre toutes les chances de notre côté dans nos vies. C'est pourquoi je pense que c'est important d'améliorer nos environnements, nos lieux de vie pour améliorer notre qualité de vie ainsi que la qualité de vie de nos proches. C'est pour ça que finalement dans le Feng Shui, j'ai trouvé des choses très très intéressantes qui correspondent à ce que j'essaye de transmettre sur cette chaîne. C'est pour ça que ça m'enthousiasme autant. Voilà rapidement les grands principes du Feng Shui. Alors déjà, voilà, je dis rapidement, mais je ne sais pas combien de temps je tourne. Voilà, expliquer, c'est quand même un petit peu long. Maintenant, comment démarrer son projet de Feng Shui? Donc numéro 1, c'est d'analyser son environnement extérieur. Avant de penser intérieur de la maison ou de l'appartement, on va penser élément extérieur. Est-ce que vous avez une rue calme ou au contraire une rue bruyante? Est-ce que vous avez un petit peu de nature? Est-ce qu'il y a des choses imposantes devant chez vous? Je vous rappelle, l'idée c'est que de faire entrer le Qi dans votre intérieur. Donc votre rue, il y a le Qi qui circule dans la rue et l'idée c'est que le Qi soit invité dans votre maison, qu'il y ait une bonne circulation. Donc si vous avez un environnement bruyant, dynamique, avec beaucoup de voitures, donc il y a beaucoup d'énergie, donc l'idée c'est peut-être que le Qi arrive un peu moins vite dans la maison. Tout est une question d'équilibre. Et au contraire, si vous avez un environnement calme, avec un joli jardin, tout ça, eh bien le Qi va se sentir à l'aise et va venir rentrer dans votre maison tranquillement, de façon positive. Donc, dans l'étude de votre environnement extérieur, est-ce que le Qi va être plutôt énergisant, très fort, ou au contraire va être plutôt calme? Voilà, c'est ça qu'il faut réfléchir dans un premier temps dans un projet de Feng Shui. Après, il y a toute une étude sur les 4 animaux. Ça, j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que elle serait beaucoup trop longue. Mais je vous invite à vous fournir un guide du Feng Shui. Moi, je vous mettrai ce livre-là en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais je pense qu'il y a d'autres ouvrages qui sont très bien. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Comme ça, on pourra aller jeter un petit coup d'œil. Le Feng Shui, ça englobe énormément de choses. Et on ne fait pas un projet Feng Shui du jour au lendemain. Je pense que c'est difficile. Donc, à titre d'exemple, pour chez moi, je vous ai montré qu'il y avait 2 entrées. Donc, moi, je suis relativement ouverte sur l'extérieur. Il y a pas mal de collines autour de chez moi. Il y a pas mal de nature. Mais il y a aussi des poteaux électriques, il y a aussi pas mal d'usines en face. J'ai remarqué qu'il y avait mes poubelles juste à côté de l'entrée. Donc ça, en Feng Shui, il faut vraiment éviter de mettre les poubelles dans la circulation du Feng Shui parce que ça repousse le Qi. Là, j'ai déplacé ma poubelle pour qu'il n'y ait pas de poubelle dans notre entrée. Et en fait, j'ai une rue un peu plus haut qui est très très passante, donc beaucoup d'énergie. Et notre rue pour aller chez nous, elle est plus douce, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Donc, je pense que ça fait un bon équilibre quand même. Le Qi, en fait, tout ce qui est angulaire ou en hauteur, les grandes verticales, les grandes horizontales, ça le fait vraiment circuler. Tout ce qui est coin, ce qui est très géométrique, très droit, il va venir se cogner dessus et voilà, ça va créer énormément d'énergie, on va dire. Par contre, tout ce qui est par exemple des dômes, des bâtiments arrondis, de la végétation, des choses plus en rondeur, en courbe, là le Qi va circuler plus naturellement, plus doucement. Donc regardez dans votre environnement extérieur comment c'est. Est-ce que vous avez de grosses façades? Est-ce que vous avez des choses sombres? Ah voilà, ça peut être intéressant de regarder ça et d'améliorer un petit peu son environnement avant d'entrer dans la maison. Numéro 2, c'est d'étudier le Qi qui rentre dans la maison et ça passe par l'entrée principale. Et en fait, le Qi circule dans votre maison par la porte principale. Il va repasser par les fenêtres, donc il va sortir par les fenêtres
Et il va aussi sortir par tout ce qui est pièces d'eau, donc tout ce qui est robinet, toilette, salle de bain, cuisine. C'est comme ça que le chi circule dans la maison. Donc, l'entrée, c'est vraiment un lieu vraiment très important en Feng Shui pour ne pas repousser le chi. Donc attention dans votre entrée à ne pas entraver la circulation. Par exemple, si vous avez un gros dressing devant votre porte qui va complètement casser l'entrée du chi, là c'est pas bon. Pareil, si vous mettez un miroir, le chi va se refléter et va repartir. Évitez les angles. S'il y a un angle vraiment pointu en face de votre, de votre porte d'entrée, le chi va rebondir sur le coin, va ressortir. Pareil, si vous avez les toilettes ou la porte de votre salle de bain en face de l'entrée, le chi va passer par la cuvette des toilettes. Donc, si vous avez ce genre de... Souvent, les maisons, elles sont comme ça, hein, il y a les toilettes en face de la porte d'entrée. Eh bien, il faut soit baisser la lunette des toilettes, soit fermer la porte des toilettes parce que l'énergie va sortir. Donc, attention dans l'entrée à ce qu'il n'y ait pas de bazar, que ce soit entassé de chaussures, que ce soit poussiéreux ou qu'il y ait des poubelles ou qu'il y ait le balai ou l'aspirateur qui traîne parce que ça repousse l'énergie. Par contre, au contraire, si vous avez un couloir long dans votre maison, eh bien, d'utiliser des miroirs, par exemple, ça va permettre au chi de se refléter et d'aller alimenter les autres pièces de la maison. Donc, c'est pour ça que c'est toujours une question d'équilibre. Ce qu'on va appliquer dans l'entrée n'est pas forcément pareil dans les autres pièces. Les miroirs multiplient l'énergie en fait dans une pièce, se reflètent. Donc du coup, ça peut être intéressant, par exemple dans une pièce dynamique comme un bureau, de mettre des miroirs pour multiplier entre guillemets l'énergie. Ou dans un couloir, de mettre des miroirs pour multiplier l'énergie. Il est temps maintenant de parler du yin et du yang. Donc le yin et le yang, c'est le symbole, ce symbole-là que tout le monde connaît, je pense. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Il n'y a pas tout yin et tout yang. C'est une harmonie, c'est un équilibre. Par contre, on va peut-être faire une pièce plutôt yin ou plutôt yang selon la fonction de la pièce. Vous allez comprendre. Alors, les pièces principalement yin sont la chambre, le bureau, si on veut un bureau pour travailler dans le calme, et je rajouterai le salon aussi pour se reposer, se retrouver. Les pièces plutôt yang sont l'entrée, la cuisine, la salle à manger, et je dirais le bureau, mais pour une activité dynamique, de commercial par exemple, une activité très créative. Alors, le yin, en fait, c'est tout ce qui est l'obscurité, le doux, le calme, le féminin, les courbes et les matières mates. Tout ce qui est yang, c'est le masculin, c'est l'énergie, c'est le mouvement, c'est la lumière, c'est la force, c'est les surfaces brillantes, c'est les lignes fortes aussi. Donc vous comprenez bien que dans une pièce, on va faire un environnement plutôt yang pour être dynamisé et un environnement plutôt yin si on veut se reposer. Et ce qui est intéressant, c'est que le yin et le yang, il y a des couleurs associées. Donc ce qui pourrait être intéressant dans les espaces que vous voulez améliorer, c'est d'y mettre une couleur qui correspond à soit calmer l'espace ou au contraire dynamiser cet espace. Intéressant. Donc les couleurs yin qui sont plutôt calmes. Il y a toutes les couleurs pastel, le bleu ciel, le vert tendre, le jaune pâle, le lilas, violet, le rose poudré, toutes les teintes de lin, les teintes de gris clair. Ça c'est plein de douceur, c'est une énergie yin et plutôt féminine. Tout se retrouve de toute façon. Et l'énergie yang, eh bien on va partir sur des couleurs peps, dynamisantes. Donc ça va être toutes les couleurs vives, le rouge, le jaune vif, le jaune poussin, le turquoise, le vert pomme, le orange, le rose fuchsia, le violet, le caramel, le gris anthracite, le bleu pétrole, enfin le bleu électrique comme ça. Tout ça, ce sont des couleurs qui vont apporter énormément d'énergie à une pièce. Et aussi, en Feng Shui, ce qui est important, c'est d'équilibrer les éléments. Alors, en Feng Shui, il y a 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, normalement, c'est important d'équilibrer dans chaque pièce ces 5 éléments. En fait, ces 5 éléments produisent un cycle. Ils se complètent tous.
Voilà, en fait, il y a ce qu'on appelle le cycle des éléments, donc de ces 5 éléments. Donc, il y en a toujours un qui éteint l'autre. Le bois alimente le feu produit les cendres, l'eau éteint le feu, etc. En fait, c'est vraiment un cycle. Et donc, pour créer l'équilibre, c'est important d'avoir tous ces éléments. Alors, une chose très importante en Feng Shui, c'est l'orientation de sa propre maison. Alors, pour cela, l'outil indispensable, c'est d'avoir une boussole pour parfaitement orienter votre maison. Ça faut savoir, quand vous rentrez par votre porte principale, quelle est l'orientation de votre porte. En Feng Shui, on a tout un calcul par rapport aux orientations et aux habitants qui vivent dans la maison. Parce que, selon notre date de naissance, on va avoir une orientation plus propice pour l'un ou pour l'autre. C'est pour ça que souvent, je pense que vous avez entendu dire qu'en Feng Shui, il faut mettre la tête au nord, mais c'est faux. Pour certains, oui, ça va être bénéfique, mais pour d'autres, au contraire, ça va leur apporter des problèmes, de la malchance, etc. Mais tout ça, ça se calcule et c'est pareil, je ne le ferai pas dans cette vidéo parce que elle est déjà beaucoup trop longue, mais je vous invite à aller voir ça parce que c'est hyper enrichissant. C'est là que j'ai remarqué dans ma propre maison que la tête de lit était tournée vers le côté échec, que je travaillais, mon bureau était mal orienté et pareil, j'étais côté échec. Au contraire que ma porte d'entrée m'apportait de l'harmonie. Enfin voilà, c'est hyper intéressant franchement. C'est hyper intéressant pour savoir l'orientation qui sera le plus favorable pour vous. Il y a également tout un dessin à faire par rapport à votre plan à l'échelle pour répartir les orientations, vos orientations favorables. Disons, diviser ce qu'on appelle en 9 palais la maison et puis savoir les endroits de la maison qui vont sont le plus propices. Parce que vous allez avoir des lieux qui vont vous faire perdre de l'énergie et au contraire des lieux qui vont vous offrir la réussite. Donc c'est hyper intéressant parce que si vous travaillez chez vous, mettez votre bureau dans votre palais de la réussite et orientez votre bureau dans l'orientation de la réussite. Pareil pour dormir. Pourquoi pas mettre votre chambre dans le palais qui s'intitule santé et orienter votre tête de lit dans le sens de calme et harmonie. Tout est une question d'équilibre. Et on a, disons, des palais positifs, on a 4 palais positifs et il y a 4 palais négatifs. Donc l'idée, c'est que ces palais négatifs, on y reste moins longtemps et l'idéal, c'est que ces palais négatifs se retrouvent dans les lieux où l'eau circule. Donc si vous avez un palais problème, par exemple, qui se retrouve dans vos toilettes, c'est parfait, vos problèmes, ils s'évacuent tout seuls. C'est une philosophie qui est super et si vous voulez en savoir plus vraiment, que je rentre dans les détails, ça vaudrait le coup peut-être que je vous fasse vraiment une formation là-dessus hyper détaillée pour vous guider à le faire chez vous parce que là ça va être beaucoup trop long, tout le monde n'est pas intéressé par le Feng Shui et je le comprends. C'est pas la cible de ma chaîne non plus, moi c'est plus vraiment vous aider à améliorer votre intérieur dans le sens large du terme. C'est pas une chaîne de Feng Shui ou de minimalisme, je suis pas du tout là-dedans. Je vous donne des outils. Après, à vous d'aller voir un peu plus loin si ça vous parle. Et une dernière chose que je voulais vous parler, donc n'hésitez pas à faire une capture écran de cette roue. Je ne sais pas si on peut la trouver sur internet. Parce que ça, c'est un outil qui est donné avec le livre et je ne sais pas du tout si on peut le retrouver en Feng Shui ou bref. Donc ce qui est assez intéressant et ce que je voulais vous partager, c'est que selon l'orientation de vos pièces, vous avez des couleurs favorables. Par exemple, moi, mon bureau, il est côté nord-nord-est. Donc dans mon bureau, je vais mettre un petit peu des touches de bleu et des touches chaudes orangées. Et ce qui est drôle dans mon bureau, c'est que j'ai déjà un mur de cette couleur-là. Donc du coup, voilà, c'est plutôt harmonieux. Mais c'est intéressant de rajouter des touches de bleu, par exemple. Ma montée d'escalier, elle est dans le sud. Elle est au sud, je veux dire. Et pourquoi pas faire des décorations dans des teintes de rouge et de rose. Donc n'hésitez pas, en fait, à regarder bien l'orientation de votre maison et à voir les couleurs qui sont plus favorables pour l'harmonie de la maison. Voilà pour cette longue vidéo sur le Feng Shui.
J'espère que vous avez appris des choses enrichissantes. Bien évidemment, je ne vous ai pas tout détaillé parce que là, ça serait vraiment interminable. Dans la prochaine vidéo, je vais rentrer beaucoup plus dans les détails des pièces et nous allons voir aussi le relooking de certaines pièces de ma maison. Ce qui était le plus intéressant pour moi, ça a été de changer la place de la table de la salle à manger. Je vous expliquerai pourquoi. D'améliorer mon entrée, d'améliorer la chambre pour le sommeil et aussi d'améliorer le bureau pour bien travailler. Et sinon, la maison, elle est globalement équilibrée. Elle est plutôt saine parce que tous les murs ont été repeints récemment. Tout est propre. Voilà, moi, ça me tient vraiment à cœur d'avoir une maison qui me correspond, d'avoir quelque chose en ordre, d'avoir des couleurs aussi, ça me plaît beaucoup. J'espère que cette vidéo est tout de même digeste. Je vous souhaite une excellente déco et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!